Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 83. C'est la guidance de la semaine avec un placement astrologique de ouf. La Lune, Vénus, le Soleil, Jupiter et Uranus sont en Taureau pour une nouvelle lune qui marque un nouveau départ. À nouveau, un nouveau départ sous le signe de l'abondance, sous le signe de la beauté, sous le signe de notre vérité intérieure, voire d'une disruption de comment nous avons fait les choses jusqu'à présent. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Le temps est enfin là! Le temps est enfin là pour initier le changement que vous préparez dans l'ombre depuis quelques mois, pour rendre visibles les transformations qui se sont effectuées, pour donner naissance à toute l'abondance, toute la richesse qui est en vous et la recevoir en étant qui vous êtes pleinement. C'est l'énergie que porte cette nouvelle lune cette semaine. Nouvelle lune en Taureau dans laquelle il y a aussi l'influence du soleil. La nouvelle lune et le soleil seront en conjonction, Jupiter, Vénus et Uranus, pour donner un nouveau départ à notre vie, un départ sous le signe de l'amour, de l'expansion et de la révolution intérieure et extérieure. C'est une grande promesse, cette nouvelle lune. C'est pas n'importe quoi, c'est assez rare et on ne vivra plus jamais ce placement dans notre vie, dans cette vie-ci. Si on revient peut-être dans l'avenir, on le vivra peut-être, mais en tout cas, on ne le vivra plus jamais. C'est une nouvelle lune unique. Pourquoi elle est unique ? Déjà parce que la nouvelle lune en Taureau, elle est exaltée, donc elle adore être dans ce placement-là. C'est vraiment un moment de bien-être, un moment où on va se faire du bien, un moment de soin, on va prendre soin de notre corps, de notre cœur et on va partager avec amour les fruits de notre vie. Et là où c'est très spécial, c'est que depuis 1 an et quelques mois, Jupiter est également dans le Taureau. Jupiter, c'est l'expansion, donc cette abondance, donc ce plaisir, cette relation au matériel, à la matérialité, au corps va être démultipliée et en expansion. Donc c'est un moment d'excellent augure pour planter les graines de notre abondance future, ou en tout cas les graines de nos succès, de ce qui va nous faire grandir. Et puis on a Vénus qui est là aussi, donc Jupiter et Vénus sont les deux bénéfiques du zodiaque. Vénus est là avec cette teinte très particulière autour de l'amour, du plaisir, de la beauté, du soin, de voir à travers les masques pour vivre seulement ce qui est bon à vivre. Donc on a vraiment quelque chose qui nous invite à aller de l'avant, à faire reset de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ou en tout cas à récolter le jus de tout ce qui s'est passé ces derniers mois en tant que transformation intérieure, et il y en a eu beaucoup puisque on a eu une influence de Chiron très très forte, donc on est allé ces dernières semaines à la rencontre de nos blessures originelles. On les a bien vues, on a commencé à bien les guérir, peut-être même qu'on a commencé à en recevoir les élixirs, en tout cas c'est mon cas. Et puis on a eu Mercure en rétrograde qui nous a aussi appelés à descendre en nous, et même si Pluton est aussi entré en rétrograde depuis la semaine dernière et qu'on est quand même toujours dans cette lenteur, dans cette slow life, c'est-à-dire prendre le temps de
vivre selon notre propre pouvoir intérieur, eh bien, la nouvelle lune avec Vénus, Jupiter et Uranus nous dit « go ». On plante, on y va, ce qu'on a attendu, le moment attendu est enfin là et c'est parti. Et d'ailleurs, j'ai créé un atelier que je vais donner, un atelier astro et danse. On va danser avec ces énergies-là, ce sera mercredi matin, donc en plein nouvelle lune de 10h à 12h. Et ça s'appelle Godspeed. Godspeed, c'est une expression qu'on emploie en anglais quand on dit bon vent. Voilà, ça voudrait dire bon vent. Dieu est avec toi, vas-y, on y va. Et ça va bien marcher, ça va bien se passer. C'est exactement l'énergie de cette nouvelle lune. On entame un nouveau chapitre, on part dans une nouvelle aventure et toute la vie est avec nous. Dieu est avec nous, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, c'est avec nous. Donc, quel est ce nouveau départ pour vous ? Si vous voulez en savoir plus, venez à l'atelier. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Mais vous pouvez regarder déjà de votre côté où se trouve le taureau dans votre thème natal, dans quelle maison. Ça va vous donner la thématique plus particulière sur laquelle ça va travailler pour vous. Donc, avant ça, dans ce début de semaine, on a plein de choses qui se passent aussi, comme un wrap-up, comme une clôture de ce cycle avec Chiron. Donc mardi, demain, dans la nuit, vers 4h30 du matin, on a une dernière conjonction entre Mercure et Chiron. On en a déjà eu 2 avant ça. Chiron travaille beaucoup, a beaucoup travaillé avec nous ces dernières semaines. Et comme je vous disais, peut-être que vous avez pu mettre à jour une forme de blessure originelle, la blessure de vocation, la blessure qui fait que vous êtes là, que vous faites ce que vous faites, que vous partagez ce que vous partagez. Peut-être que vous en avez eu une nouvelle perspective. Et quelque part, cette nouvelle perspective sur la blessure, sur cet élixir qui devient, sur ce poison, qui devient l'élixir, le trésor, c'est peut-être ça qui est demandé à mettre en œuvre dans le changement avec cette nouvelle lune. Parce que cette nouvelle lune, elle est comme toutes les autres nouvelles lunes. Et en plus, elle a de très très bonnes augures, puisque voilà, Jupiter, Vénus, donc on plante les choses pour un nouveau cycle, mais elle a aussi la présence d'Uranus. Et Uranus, c'est la disruption, c'est la nouveauté, c'est la révolution. C'est-à-dire, quelque part, on nous demande de recommencer, mais d'une manière différente. Qu'est-ce que je commence à nouveau de manière complètement différente ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans la manière dont je vis les choses, dans la manière dont je fais les choses, dans la manière dont je partage les choses ? Comment je vais transformer ma manière de faire à partir de tout ce que j'ai pu mettre en lumière ces dernières semaines, et notamment avec Chiron. Donc, on a un petit wrap-up demain, mardi 7, dans la nuit. Vous serez dans ces énergies-là de toute façon demain. Et on a également le soleil qui va être en sextile à Saturne. La même journée, un petit peu plus tard dans la journée. C'est aussi très en lien, ça infuse aussi cette nouvelle lune parce que Soleil en sextile à Saturne, il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se pose pour le long terme. Saturne, c'est le long terme. Le taureau, c'est l'ancrage. Donc on est vraiment dans cette énergie, qu'est-ce que j'ancre ? Mais vraiment profondément. Et c'est pas forcément un projet seul. C'est plutôt toute une vision de votre vie, toute une manière de vous vivre, parce que le taureau, c'est la dolce vita, c'est la manière dont on profite de la vie. Comment est-ce que vous allez décider de profiter de cette vie qui vous a été donnée à partir de maintenant, et qu'est-ce que vous allez mettre en place qui va vous permettre de soutenir ça et qui va innover par rapport
à ce que vous vivez déjà. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que vous savez que depuis le dernier programme que j'ai proposé qui était en mars, qui s'appelle Conscious Money, j'ai pris une pause et j'ai pris vraiment le temps de la réflexion sur tout ce que j'ai pu partager, créer, comment j'ai partagé, comment j'ai créé. J'ai eu une belle conversation hier avec quelqu'un sur Instagram qui me disait que à la fois, elle était parfois déstabilisée par mes changements de direction et en même temps qu'elle était, comment elle a dit ça, qu'elle admirait mon courage d'oser toujours vivre en intégrité avec ce que je sens qui est juste. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué de savoir ce qui est juste et de suivre ce qui est juste sans transigence. Je suis extrêmement intransigeante sur ma vérité intérieure. Et aux yeux de l'extérieur, c'est pas toujours simple parce que souvent on m'a renvoyé, ça c'était avant, là c'est pas exactement ça qu'on me renvoie, mais on m'a renvoyé que j'étais dispersée ou que voilà, j'évoluais trop vite. Et en fait c'est une réalité, j'évolue extrêmement vite. Tout ce que je vous partage sur ce podcast, pour moi c'est pas de la gnognotte, je le vis, je le mets en application, je travaille avec les énergies du cosmos. C'est pas juste des belles paroles que je vous dis, c'est sympa, etc. Pour moi c'est une manière de vivre. Et du coup, ma vie, mon œuvre, c'est de vivre qui je suis pleinement. C'est cette recherche, cette quête permanente d'être pleinement qui je suis. Et finalement, je ne suis pas ce que je fais, je suis ce que je suis. Et bien sûr, qui je suis s'exprime à travers ce que je fais, mais ce que je fais, c'est multiple. Et je suis multiple. Donc, je vais faire des choses multiples. Et peut-être qu'il n'y aura jamais un moment où j'arriverai à cet endroit de me dire ah ben voilà, c'est ça, ça y est, c'est bon, c'est ça que je veux faire. En fait, non. Je ne crois pas que ce sera comme ça pour moi. En tout cas, il y a quand même des dénominateurs communs et des mots qui se sont reposés, des définitions qui se sont redonnées sur le chemin de ma vie ces dernières semaines, notamment grâce à cette blessure originelle, grâce à Chiron, où vraiment j'ai pris conscience, et je vous en ai parlé déjà dans le podcast, comme une grosse slap dans la figure, merci Tony Robbins, que en fait j'avais mis de côté mon artiste intérieur, que même si elle s'exprime à travers mes programmes, etc., en fait le fait juste de créer pour le plaisir de créer, c'est quelque chose que j'ai perdu au fur et à mesure, puisque j'ai tout dédié à partager avec les autres, à créer une entreprise. Et puis c'est marrant parce que ce matin, je suis en train de préparer donc un nouveau programme où je reviens sur l'artistique. Et c'est un programme sur l'estime de soi, puisque c'est le gros truc qui donc a émergé pour moi avec Chiron ces dernières semaines. C'est que pourquoi j'ai abandonné mon artiste intérieur? Eh bien parce qu'en fait, je n'en trouvais pas la valeur et je n'estimais pas que je n'estimais pas, je ne ressens pas la valeur. Et c'est très compliqué de ne pas ressentir la valeur. Et je sais que je ne suis pas la seule. C'est ce qu'on appelle une blessure narcissique. Poussée à l'extrême, ça mène à des formes de perversion narcissique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent sur Internet, il y a des gens qui m'ont renvoyé ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je n'arrivais pas à voir jusqu'à ces derniers mois où ça m'est arrivé en plein milieu de la figure, que j'avais vraiment cette blessure, que cette blessure avait été aussi le moteur de tout ce que j'ai créé, donc quelque part c'est cool aussi, ça va, mais je n'ai plus envie que ce soit le fuel, j'ai envie que ce soit maintenant créateur. Et donc pour faire court, parce que je ne vais pas tout vous raconter, même si j'ai plein de trucs à vous raconter, j'ai vraiment pris conscience que finalement, ce que j'avais besoin aujourd'hui d'accompagner chez moi et chez l'autre, à travers tout ce que je propose, quelle que soit la forme, c'est retrouver l'estime de soi et retrouver le sens et la reconnaissance de sa propre valeur.
Et il y a plein de manières de faire ça, évidemment, et c'est intéressant parce que c'est aussi le chemin qui m'est montré depuis ces dernières semaines, c'est de mettre de côté la spiritualité et de revenir dans une spiritualité qui est très quotidienne, qui est très dans l'action, qui est dans faire ce qu'il y a à faire et non plus juste rêver ce qu'il y a à rêver. Et ça aussi, ça fait partie du programme que je suis en train de créer, puisque ce programme sur l'estime de soi et la créativité, donc ça va être un programme vraiment artistique qu'on va créer, et j'ai décidé d'écrire un livre pendant qu'on fait ce programme. Et j'ai décidé aussi que, quelque part, la finalité du programme, c'est de créer un objet tout au long du programme dont on soit fier, que ce soit un livre, un journal de bord, peu importe le projet qui naîtra. Et ce programme est basé sur Alice au Pays des Merveilles et Wonderland. Donc c'est pour ça que peut-être vous avez vu mes posts Instagram où j'ai posté plein de lapins blancs. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va être relancé, à la fin du mois. J'ai pas de date précise, mais je sais que ce sera à la fin du mois. Et en tout cas, c'est vraiment un programme où on va descendre dans le trou du lapin, dans le terrier, et on va aller prendre soin de nos enfants intérieurs qui souvent nous empêchent aujourd'hui de croire et qui ont manqué d'estime. Et on va aller faire ça de manière très belle, de manière très tendre, comme j'aime le faire et comme je sais bien le faire. Donc voilà, c'était un petit teasing sur ce qui va arriver. Et voilà, et j'ai décidé de tout réorienter ma créativité autour d'être au service de la valeur de chaque personne, de permettre à chaque personne de reconnaître sa valeur, d'estimer son art, de se permettre de reconnaître la puissance de la création qui souhaite se faire à travers nous. Donc, il y a plein de choses, beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous dire là dans le podcast, mais je vais vous partager ça dans une masterclass qui sera la semaine prochaine, et ce sera sur 3 jours. C'est une masterclass pratique qui va être sur donation à partir de 1 €. Je ne veux plus faire de choses gratuites. Il y a déjà le podcast, il y a déjà pas mal de choses, je partage beaucoup, j'ai beaucoup partagé, et je sens que pour moi c'est important de garder cette intégrité par rapport à moi-même, et que retrouver l'estime de moi passe par aussi reconnaître la valeur à travers les échanges énergétiques et notamment les échanges d'argent. Donc c'est aussi c'est très compliqué pour moi, qui était quand même pas mal dans l'énergie du sacrifice. C'est aussi l'enseignement de Conscious Money que j'ai créé, et l'enseignement d'ouvrir mes espaces sur donation, où en fait ça a été génial parce que ça m'a montré le déséquilibre comme le nez au milieu de ma figure. Ça a été quand même assez fort, voire assez violent, et ça m'a permis de mettre à jour cette blessure, en fait, cette blessure narcissique, cette frustration que je peux avoir parfois, cette amertume que je peux avoir parfois, soit envers les personnes, soit envers ce que je crée, soit envers moi-même. Donc c'est hyper intéressant. Tout ça pour vous dire que avec cette nouvelle lune qui commence, eh bien pour moi c'est aussi une nouvelle phase et une nouvelle direction. Bien sûr, fondamentalement, je reste la même. Le podcast va rester ouvert pour l'instant, mais je crée de nouvelles propositions, et j'ai décidé vraiment de lâcher beaucoup de choses et d'en créer de nouvelles. Donc vous serez informés évidemment au fur et à mesure. Mais notamment, ce qui reste le plus puissant et le plus présent vont être les accompagnements astro. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un thème natal ? Un thème natal, c'est un outil pour permettre de reconnaître, pour avoir les outils pour nous permettre de reconnaître notre valeur et d'estimer qui nous sommes. Donc c'est un bel outil pour ça, et en tout cas la manière dont je l'utilise est vraiment bienveillante, puissante, et
Et j'adore, donc je garde cette direction. Il y a une direction pour les individuels, donc pour les personnes artistes, créateurs, solopreneurs. Et puis il y a une direction aussi pour les solopreneurs, donc les entrepreneurs. Ça s'appelle Faith Business. Donc c'est comment est-ce qu'on retrouve la foi dans notre propre présence. Donc ça reste ouvert, les lectures restent ouvertes. Et vous pouvez prendre déjà rendez-vous et vous pouvez être accompagné sur une journée ou un mois ou une semaine. Et puis, nouvelle direction, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, mais voilà, j'ai eu un truc hyper fort qui va rester aussi autour de l'estime de soi et qui m'a été donné à la suite de la dernière éclipse, une toute nouvelle direction, et j'ai décidé d'accompagner beaucoup plus les solopreneurs et les artistes sur tout ce qui est image et branding, et en fait vraiment d'accompagner sur la créativité et de valoriser, de permettre aux solopreneurs ou aux personnes qui sont là de sortir du lot en valorisant leur expression unique. Et ça, c'est vraiment mon dada, j'ai toujours fait ça. Le branding, c'est mon truc, j'adore, je trouve ça fun, j'adore créer des images, et j'adore accompagner les personnes à s'autoriser, et je crois profondément que créer un branding qui nous ressemble nous permet de guérir notre relation à nous-mêmes, et c'est surtout ça la base, c'est vraiment des outils, comment le branding et le marketing peut devenir un outil de guérison, même si ça paraît un peu chelou comme ça. Et voilà, et là j'avoue, ça m'est venu en pleine méditation, et je sais que c'est la voix qui m'a parlé, donc j'ai suivi la voix, et je vous en dirai plus la semaine prochaine, et je vous en dirai plus aussi dans les 3 jours du mini-programme qui va s'appeler Unleashed, parce que, comme peut-être je vous en ai déjà parlé, la grande question qui est restée pour moi ces 2 derniers mois, c'est: qu'est-ce que je ferais si je n'avais aucun doute? Qu'est-ce que je ferais si je cessais de vouloir appartenir? Qu'est-ce que je ferais si je cessais de me conformer au regard des autres? Qu'est-ce que je ferais si j'arrêtais de vouloir plaire? Qu'est-ce que je ferais si juste j'écoutais mon artiste intérieur? Et c'est vraiment ça. Et quand je me pose toutes ces questions, eh bien, les réponses, c'est pas du tout pas du tout la direction que j'étais en train de prendre, en fait. Et surtout, pas dans cette énergie-là. Donc, c'est aussi revenir dans ma souveraineté, dans ma responsabilité que je fuis depuis longtemps, que j'ai beaucoup fui à travers ma créativité. Ça peut paraître paradoxal. Et aujourd'hui, ce n'est plus soutenable, en fait, et ce n'est plus vivable. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui devait être fait. Et Tony Robbins, toutes les choses que j'ai fait ces dernières semaines, j'ai fait pas mal de voyages médecine, voilà, j'expérimente pas mal de choses. Et ce qui m'a été montré, c'est vraiment que fallait que je revienne à ce qui me fait vibrer profondément, à ma fibre artistique, et à structurer ça. Donc c'est ça. Soleil et Saturne en sextile mardi, c'est cette structure sur le long terme. Donc voilà, ça peut être super aujourd'hui et demain de préparer cette nouvelle lune avec vos intentions pour l'avenir. Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous créez sur le long terme? Et c'est quoi non pas votre rêve, mais votre vision. Et j'ai envie de vous partager aussi que ce matin, j'ai fait tout un processus de dialogue intérieur. Donc ça va être dans le programme Wonderland. On va explorer ça aussi. Donc j'ai fait un dialogue intérieur avec de la créativité, des découpages, des choses. C'était super et c'était hyper puissant. Où j'ai fait dialoguer mon enfant blessé, parce que j'ai énormément de mal à planifier. Et c'est ça qui m'épuise aussi. J'ai énormément de mal à planifier sur le long terme. Et en faisant dialoguer mon enfant intérieur un peu blessé avec mon artiste intérieur et avec mon entrepreneur intérieur, c'était hyper drôle. J'ai éclaté de rire quand je les ai mis en dialogue. C'était vraiment très très drôle. Et j'ai capté que mon enfant intérieur
ne voulais pas que mes rêves deviennent réalité parce que la réalité, c'est trop ennuyeux. Et donc, il y a une espèce de dissociation, il y a toujours, parce que c'est en voix aussi, hein, il y a une espèce de dissociation entre le rêve et la réalité. Et finalement, j'ai pris conscience que à chaque fois que j'ai mis en œuvre un rêve, j'ai aussi mis en œuvre son propre sabotage, très rapidement, parce que la perspective de mettre le rêve dans la réalité était trop ennuyeuse et trop lourde, et que j'allais perdre le fun en fait. Et donc, c'est là où ma créativité, donc cette envie toujours de créer des nouvelles choses, et je crée des nouvelles choses, et je crée des nouvelles choses, eh bien, elle vient être un frein à ma santé mentale tout simplement, et à ma santé parce que je deviens fatiguée au bout d'un moment et je peux pas soutenir le truc. Donc c'est tout un remaniement intérieur qui est en train de se faire, et tout ça pour vous dire que c'est complètement en lien avec cette nouvelle lune. Donc je vous invite à aller explorer quels ont été ces changements des derniers temps pour vous. Comment vous les avez ressentis, comment vous avez accueilli cette transformation que Chiron vous a proposée, comment vous avez accueilli cette intériorité que Mercure rétrograde nous a proposée, et quels sont les enseignements de tout ça et vers quoi est-ce que vous décidez d'aller aujourd'hui. Et si vous souhaitez ancrer ça dans la matière, eh bien on se retrouve mercredi pour l'atelier Godspeed. Donc, c'est juste amazing. Je regarde mes petites notes. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Non, je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Qu'est-ce que vous allez commencer ? Donc la question pour cette semaine et cette nouvelle lune, qu'est-ce que je commence et qui semble me rafraîchir l'esprit, qui semble excitant et qui donne un nouveau souffle à ma vie. Donc ça, c'est une bonne question à se poser. Et puis, honorer, parce qu'on a Uranus qui est là. Uranus, c'est la planète de la liberté. Honorer toutes les façons dont vous avez appris à vous libérer et dont vous êtes plus libre aujourd'hui. Et je trouve ça chouette aussi parce qu'avec tout ce que je vous raconte sur mon parcours, sur toutes ces décisions que je prends, ces ajustements permanents, je vois que j'ai de plus en plus de liberté à faire ça. Même si je ne sais pas où ça va me mener. Même si ça veut dire aussi fermer la porte à tout ce que j'ai pu créer, mais il y a des choses qui ne me correspondent plus. De toute façon, je ne suis plus la même personne. Quand on n'est plus la même personne, on ne peut plus vivre les choses de la même manière. Donc c'est hyper important. Donc où est-ce que vous avez appris à vous libérer ? Nous avons été aussi avec la conjonction de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, avec Jupiter et Uranus. On a aussi fait un rituel d'ailleurs. On a été aussi poussés à se stretcher dans l'expansion. Donc ça n'a peut-être pas été toujours agréable. Ça n'a peut-être pas été toujours super funky. Il y a peut-être des endroits intérieurs où ça fait un peu mal. En tout cas, je sais que pour moi, c'était un petit peu mon cas. Mais cette expansion et cette révolution intérieure, elle nous amène dans un nouveau cycle d'abondance. L'abondance n'est pas l'argent. L'abondance, c'est la pleine satisfaction de ce qui est instant après instant. Donc voilà, on est en plein dedans, guérir l'estime de soi, guérir la valeur, la reconnaissance de sa propre valeur. Donc si vous avez envie de commencer à entamer ce voyage avec moi, eh bien rejoignez-moi mercredi matin de 10h à 12h sur Zoom. Le lien est dans votre billet quand vous vous inscrivez sur billet web. Et puis lundi, mardi, mercredi prochain, Unleashed, le programme de 3 jours sur donation. Donc c'est une masterclass pratique. On va explorer plein de choses différentes. Déjà faire face à notre vérité pour passer à l'action juste dans l'intégrité.
tout un programme, tout un voyage et toute ma vie. Les liens sont dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à partager le podcast, n'hésitez pas à en parler si ça vous parle. Et puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez envie de me donner des commentaires, des choses, des notes, etc. Il y a un nouveau podcast qui va bientôt sortir, sur lequel je travaille et qui va être directement lié au soloprenariat et à l'estime de soi. Je vous en dis pas plus, ça fait beaucoup de choses, je sais, mais vous me connaissez, j'adore ça et tout est relié. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.